Donc, j'avais dit la dernière fois que je suis venu, j'avais dit que je viendrais apporter la deuxième partie du message. C'est vrai? Ceux qui s'en rappellent? Excellent. Donc, je viens tenir mes promesses. Donc, ce matin, on va regarder encore le thème « Soyez des hommes ». Et donc, on comprend, comme on a dit la dernière fois, c'est « Soyez des hommes », mais dans le sens large du mot. Et le but, c'est de chercher à travers, dans le fond, de ce thème, de devenir des personnes inspirantes, des hommes, des femmes inspirantes, qui sont capables de vraiment faire une différence dans leur vie pour être capables d'élever à travers de leur existence le beau nom de Jésus. Donc, j'aimerais qu'on puisse le faire en commençant en faisant la bonne chose, c'est-à-dire de prier ensemble. OK? Père Céleste, nous voulons venir à toi ce matin, premièrement, pour te remercier pour ta bonté pour nous. On doit te demander, notre Dieu, que tu puisses mettre ta bénédiction sur nos vies, que tu puisses nous donner, Seigneur, la grâce de comprendre, Seigneur, la grandeur de ton amour, de saisir par la foi toutes les bénédictions qu'on peut s'approprier dans le but de mieux t'honorer, de mieux te servir. Seigneur, on veut encore te prier pour cette famille qui est affligée. Notre Dieu, on te supplie pour eux, que tu puisses leur donner la capacité de s'accrocher à toi fermement. On te demande de les bénir d'une façon particulière, de les accompagner, de les entourer de tes bras d'amour et de compassion, et de leur faire voir, Seigneur Dieu, que tu es un Dieu qui est toujours là, qui prend soin. Te remercions pour tout, Seigneur, ce matin. Je te demande d'être avec moi dans ma faiblesse. Je suis juste un être humain. Je te demande de me donner la force nécessaire pour apporter ta parole et que ça puisse être édifiant pour la famille de Dieu. En ton nom. Amen. Donc, 1 Corinthiens chapitre 16 dans la parole de Dieu, versets 13 et 14, il nous dit ceci: « Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Donc, c'est vraiment un commandement qui est important et qui nous amène, dans le fond, à comprendre des choses, des réalités qui sont importantes qu'on saisisse. On a vu la dernière fois, je fais une petite rétrospective rapide, donc on peut changer la diapo. On a vu que dans le fond, être un homme, dans le psaume 8, ce qu'on a étudié, on a vu que d'être un homme, dans le fond, c'est une personne qui reflète Dieu dans le monde. Mais on a vu que l'homme, à travers de son histoire, l'histoire de son existence, a manqué son coup, et que l'homme qui avait été couronné de gloire par Dieu, on l'a vu dans le psaume 8, il a mangé une bonne tape sur sa couronne. Et sa couronne de gloire a parti à cause de la venue du péché dans le monde. Donc, depuis ce jour, ce que le péché est introduit dans le monde, l'homme est en problème, et l'homme qui avait une relation extraordinaire avec Dieu, qui était un être privilégié, un être non seulement qui était exceptionnel dans sa nature à cause du fait qu'il n'y avait pas de péché en dedans de lui, cet être-là avait une relation privilégiée avec Dieu, et Dieu l'avait rendu capable d'avoir cette relation. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il l'avait fait d'un peu inférieur à Dieu. Je vais juste faire une précision. Si vous lisez sur ce psaume 8, et vous allez voir qu'il y a une application dans Hébreux chapitre 2 concernant le Messie. Donc, je l'ai développé dans le contexte de la création, mais il y a aussi une application dans le contexte de la rédemption. Donc, soyez pas surpris si vous voyez le même texte qui est cité par l'auteur des Hébreux qui dit « Il est écrit quelque part ». Et donc, pour moi, dans ma tête, c'est le psaume 8, c'est évident, qu'il dit, dans le fond, il parle de cette lecture-là, puis il cite le psaume 8, mais dans le contexte de la rédemption, il est appliqué au Messie. Donc, soyez pas surpris de ça. Ça fait partie de... Il y a beaucoup de choses qui sont attribuées à l'homme dans l'Ancien Testament qu'on vient, puis à un moment donné, ça devient clair, puis ça se précise dans le Nouveau Testament. Donc, mais on voit d'une manière ou d'une autre que l'homme était aimé de Dieu, que l'homme avait une relation privilégiée avec Dieu. Il avait la possibilité d'expérimenter à travers de sa relation avec ce Dieu-là une relation qui l'amenait à adorer Dieu, à le célébrer, à l'élever. Il y avait une joie extraordinaire de pouvoir le faire. Et il n'a juste pas saisi la plénitude de tout ce qu'il y avait. Il a regardé ce que le diable lui a proposé, dans le fond, qu'il fait croire qu'il manquait quelque chose pour son bonheur, ce qui était très faux, évidemment. Et le diable a dit une demi-vérité, l'homme embarqué, et depuis ce temps-là, l'image de Dieu s'est brisée. Et c'est intéressant de voir que
Dans l'Ancien Testament, qu'on dit des termes qui parlent qu'on a été créé à l'image de Dieu, Genèse 1,26, ce terme-là, image, c'est pareil. Il est en train de dire que l'homme a été créé pareil à Dieu. Ça veut dire que si on veut se donner une idée de ce que Dieu est ou de ce que Dieu pourrait avoir l'air, il dit regardez l'homme. Vous allez voir à travers de l'homme une réalité suffisante pour découvrir c'est qui ce Dieu-là. Comment Dieu se manifestait, comment Dieu a voulu se révéler. Puis la façon qu'il s'est révélé la plus claire, c'est lorsqu'il a créé l'homme dans sa perfection. N'oubliez pas ça. C'est vraiment important. C'était dans sa perfection. Donc souvent, il est en train de nous dire qu'il a voulu nous donner une image, et même le terme en hébreu signifie être une ombre. Une image, dans le sens qu'on dit que Jésus, c'est l'empreinte de la personne de Dieu, dans Hébreu, premier chapitre, mais aussi dans ce même texte ici, il est en train de dire que l'homme est comme une ombre, puis littéralement, ça voudrait dire que c'est comme si c'était une photo. Donc, on est en train de dire, ah, regardons ça, il y a quelque chose qui sort d'un monde invisible et qui apparaît dans un monde physique, un monde tangible. Cette bébite-là, c'est l'homme, c'est nous, ça. Et puis, il est en train de dire, c'est comme un genre de photo de Dieu. Quelque chose, ça, hein? C'est pas rien. Donc, on sait qu'on est dégénéré, puis quand on se regarde, on voit comment on est magané à cause du péché, mais à quelque part, ça nous donne une idée de la beauté du plan de Dieu, de comment Dieu avait créé l'être humain d'une façon fantastique, extraordinaire. Il a voulu vraiment se refléter et de créer l'homme, dans le fond, non seulement à son image, mais aussi à sa ressemblance. Et le mot démoute, c'est un mot qui parle de ressemblance, qui parle du sens de l'idée générale qu'on se fait de l'homme, ou l'idée générale qu'on se fait de Dieu. Il dit, quand on regarde à l'homme, on voit qu'on retrouve dans l'homme non seulement une image de Dieu, mais il dit des aspects de la personnalité de Dieu. Donc, j'avais mentionné que je croyais que l'homme a été fait de peu inférieur à Dieu et que dans ma compréhension, le plus loin que je pouvais aller, c'était que, dans le fond, si on était capable de mettre tous les attributs des êtres humains ensemble, toutes les qualités, le potentiel, toutes les capacités d'accomplir, on mettrait tout ça ensemble parce qu'il y a un génie humain extraordinaire qui existe dans le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans une période extraordinaire où le génie humain est là dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Mais dans le bon sens, si on voulait vraiment comprendre c'est qui ce Dieu-là, on regarde à l'homme dans sa totalité, puis on se dit, c'est ça que Dieu a voulu nous montrer, un être qui était fait de peu inférieur à Dieu, et donc l'homme est vraiment un être vraiment spécial. L'homme sans le péché. Okay? Donc, c'est important de comprendre ça, vu que la couronne est partie et que le doute s'est installé. Le doute que le poison mortel qui empêche l'homme de vivre dans sa perfection. Vu que le doute s'est installé à cause du péché, et que le péché est venu à cause du doute, et qu'on voit depuis ce temps-là que Dieu est en train de travailler à la restauration de l'être humain. Il est en train de faire quelque chose. Et que ça commence déjà avec Adam, on se rappelle, Dieu a tué un animal pour être capable de les revêtir parce qu'il s'est aperçu qu'il était nu. Donc, il était devenu vulnérable. Donc, ils étaient devenus des personnes, dans le fond, possiblement atteignables, puis ils ont ressenti ce qu'ils n'avaient jamais ressenti avant, le fait qu'ils étaient vulnérables, et que maintenant, ils étaient dévoilés, ils étaient découverts, et qu'ils devaient lutter avec ça. Donc, l'homme, depuis ce temps-là, dans l'histoire, si on regarde, a cherché comment faire pour se restaurer, comment faire pour reconstruire son image en se trouvant des modèles, une personne qui l'inspirait, qui l'aiderait à devenir meilleur. Puis, humainement parlant, il y a vraiment des personnes dans la vie qui nous aident à devenir meilleurs. On est d'accord là-dessus? Il y a des personnes qui sont vraiment des sources d'inspiration personnelle, mais il n'y a jamais personne dans toute l'histoire de l'humanité qui a été capable de dire « Moi, je suis capable de prendre quelqu'un et de l'amener à la perfection. » En avez-vous connu? Moi, je n'ai pas connu à part Jésus-Christ. C'est ça? Donc, quand on parle du plan de la rédemption, on parle d'un plan de restauration, un plan de reconstruction, un plan dans lequel Dieu va nous donner des directives qui vont nous permettre à nous de devenir, d'embarquer, je dirais, sur le chemin de la perfection. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on va appliquer les principes chrétiens à notre vie, les principes, dans le fond, qui sont donnés par Dieu pour notre bien, au fur et à mesure qu'on va aller dans ce sens-là, puis on va appliquer ces principes-là à notre vie, on va commencer à découvrir la perfection de Dieu dans chacune de nos personnalités.
Donc, un chrétien, une chrétienne normale, j'ai une jeune fille ici de 100 ans, notre Chaluce, si je ne me trompe pas. Hein? Donc, elle a beaucoup plus de perfectionnement que moi j'en ai dans ma vie. N'est-ce pas? Elle a très bien vieilli, c'est pour ça qu'elle a l'air encore si fraîche aujourd'hui. Elle a encore l'air d'une jeune fille, c'est merveilleux. Mais on cherche des modèles, on cherche des personnes qui sont inspirantes. On regarde autour de nous parce qu'on a besoin, on a été créés pour vivre dans la perfection. Mais ce n'est pas facile à cause du péché qui nous tiraille. On est en conflit, on sait qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Si on marche selon la chair, on meurt. Si on marche selon l'esprit, on vit. C'est ça que l'apôtre Paul va nous dire dans l'Épître aux Galates, dans l'Épître aux Romains et un peu partout. Donc, on est en train de comprendre qu'on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir nous communiquer cette perfection-là, ce qu'on n'est pas capable de faire, de se communiquer mutuellement. Parce qu'on est tous affectés par le péché. La meilleure des personnes du monde est encore vraiment, là, Jean-Baptiste l'avait bien compris, il dit « Je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses souliers ». Donc, une personne qui a vraiment compris la réalité de sa nature, malgré le fait que Dieu investit dans sa vie, il sait bien qu'il n'est pas rendu, on est encore en cheminement, et que dans le fond, la loi de l'homme doit être rétablie. Et pour que ça se fasse, donc, pour qu'on retrouve notre couronne de gloire, il y a quelqu'un qui a dû porter la couronne d'épines. Jésus a porté la couronne d'épines pour qu'on puisse retrouver notre gloire perdue. Donc, c'est important de réaliser ça. Là, on comprend, quand on comprend ça, on comprend tout le travail que Dieu, toutes les initiatives que Dieu a faites à travers les temps, à travers les siècles, pour nous amener aujourd'hui à être ici, d'avoir une relation personnelle avec Jésus et de pouvoir vivre cette vie nouvelle-là, qu'on appelle l'homme nouveau dans le Nouveau Testament. Revêtir l'homme nouveau. Donc, on est en train de parler que le christianisme, c'est le chemin de la perfection. C'est le chemin du perfectionnement qui nous amène à la perfection. Donc, normalement, si vous êtes des chrétiens en santé, vous devriez être des personnes de meilleure qualité que lorsque vous vous êtes convertis. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Vous devriez être des personnes de meilleure qualité, pas des personnes encore parfaites. Bien, il y en a, moi, quand je parle de la perfection, qui pensent que c'est d'eux que je parle. Je me dis, Jean-Pierre va bien penser que je parle de lui un matin. Je me disais, quand j'ai pensé à Jean-Pierre, je dis, oh, s'il parle de la perfection, il va sûrement parler de moi. Que veux-tu? Hein? On a le droit d'avoir certaines petites illusions quand même. Hein? J'en ai dans l'église chez nous, écoute, quand je parlais de ça, il y en a un qui disait dans lui, je suis sûr, il ne faut pas que ma femme entende ça. Puis moi, quand je prêchais ça, je me dis, je suis vraiment content que ma femme ne soit pas là. Elle dit que c'est lui. Je débarque, puis on va régler nos comptes. Parce que je suis loin d'être rendu. Et puis j'entends en général toutes les femmes se dire que quand ils vont arriver à la maison, on va avoir de quoi jaser. Hein? Ma femme, madame, elle a un mari parfait. Mais on comprend, vu qu'on dit ce discours-là, cette prédication-là, on parle dans le sens élargi du mot, donc on se sent tous concernés. Et que ce soit homme ou femme, on a tous des choses à mettre dans notre esprit pour être capable de progresser, d'aller de l'avant et de nous améliorer. Et donc, il y a 4 choses que ce matin, 4 commandements. Veillez, demeurez ferme, fortifiez-vous et agissez avec amour. Donc, c'est des commandements qui sont donnés, qui sont dans ce premier verset-là, et qui nous amènent à comprendre l'importance des choses qu'on doit faire. On a des responsabilités comme chrétiens. On a des responsabilités pour être éveillés, pour permettre la réalisation du plan de Dieu. On ne peut pas se sauver par grâce. C'est la grâce qui nous sauve. On est d'accord là-dessus? Mais on a quand même, après, quand on est devenu chrétien, qu'on a saisi la grâce de Dieu, qu'on a compris le plan merveilleux et intelligent et unique de Dieu, on a une responsabilité d'emboîter le pas, de vraiment se mettre à l'écoute de Dieu et de vraiment voir qu'est-ce que Dieu veut faire avec chacune de nos vies. Donc, veillez premièrement. Ça, c'est un appel à la vigilance.
On se rappelle que dans le Nouveau Testament, Jésus fait souvent appel à ses disciples en disant « Veillez, veillez et priez », n'est-ce pas? Donc, c'est un appel à la vigilance. Et en anglais, le terme, c'est « watch ye », surveille-toi. Moi, j'ai remarqué dans mon expérience de jeune chrétien, je me suis aperçu que quand on est en difficulté, souvent nos difficultés, on a soit avec soi-même ou avec les autres. En général, avec Dieu, on peut avoir des problèmes des fois, quand on ne comprend pas l'intelligence, ou on n'accepte pas le plan de Dieu, on ne comprend pas l'intelligence de son dessein. Ça peut nous créer une certaine tension, mais on est tous unanimement d'accord en général, comme chrétiens, qu'on ne peut pas être en compte avec Dieu. C'est sûr que Dieu a toujours raison dans ce qu'il fait, n'est-ce pas? Mais avec les autres, c'est pas pareil. Avec les autres, là, quand on a des problèmes, hein, on se dit toujours en dedans de nous, il y a quelque chose qui ne comprend pas. Vous remarquez ça, hein? S'il pouvait comprendre ça, s'il pouvait changer ça, là, je changerais. Ça, c'est long. C'est long parce que ça prend du temps, puis ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas parce qu'en réalité, la responsabilité, c'est que l'apôtre Paul est en train de nous dire, il dit, c'est surveille-toi, il dit, surveille pas l'autre. Surveille pas l'autre. Oui, il peut y avoir des difficultés dans la vie des autres, mais essentiellement, ce n'est pas ma responsabilité de les régler. Ma responsabilité, c'est moi d'assumer ma vie. Puis moi, je me suis aperçu dans mon expérience personnelle que juste de gérer ma vie, là, j'en ai plein les bras. J'en ai plein les bras. Je ne suis pas là pour être capable de jouer à la conscience des autres. J'ai été pasteur pendant 40 ans, m'occuper d'église et tout ça, dans toutes sortes de milieux. Des problèmes, en voulez-vous, j'en ai confronté, j'ai fait face à plusieurs choses. Mais je me suis aperçu que c'est vraiment Dieu qui doit adresser chaque problème dans chacun des cœurs. Ce que Dieu me dit, Daniel, surveille-toi. Surveille-toi. Parce que quand on est en train de regarder les autres, on ne se regarde pas. Hein? On ne se regarde pas, on ne s'évalue pas si on ne se regarde pas. On n'est pas capable de mesurer que c'est quoi mon problème personnel, qu'est-ce que c'est que je dois changer, sur quoi je dois prier. Sur quoi je dois prier? C'est important. C'est sûr qu'on peut intervenir dans les vies des autres par la prière. Ça, je suis d'accord là-dessus. C'est la bonne façon d'agir, n'est-ce pas? Mais pas par la pression. Donc, c'est important. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. En général, le péché nous assaille dans notre vie personnelle. Je ne connais pas de chrétiens qui n'ont pas de lutte avec le péché. Ils sont tous différents, leurs péchés, peut-être, mais je ne connais pas un seul chrétien jusqu'à date. S'il y en a un qui lève la main ce matin, on va prier pour lui. Parce qu'il est vraiment dans une mauvaise passe, une illusion dangereuse, n'est-ce pas? Parce qu'on a tous des péchés dans notre vie, des péchés tenaces. Moi, j'appelle ça des taches de graisse. Donc, il y a des choses que quand on s'est converti, ça s'est réglé tout seul. Un vrai miracle. On avait besoin de voir la grâce de Dieu se manifester. Mais Dieu permet que des choses, des fois, subsistent. Des choses qui sont là, puis ont été longtemps, on appelle ça des péchés vraiment qui sont persévérants. Hein? Parce que, nous, il faut persévérer. Et Dieu laisse ces choses-là dans notre vie. Des fois, il permet, on a beau prier, puis tout ça, puis ça ne se gère pas d'une façon automatique. On aimerait ça qu'on prie, puis la chose est réglée, on passe à d'autres choses. C'est ça qu'on voudrait. Moi, c'est ça que j'aimerais. Ça serait bien moins de trouble. Mais vous savez quoi? Ça me rendrait pas mal plus indépendant de Dieu. Ça me rendrait pas mal plus sûr que je suis pas mal bon. Hein? Je pense que ça. Avant d'être chrétien, quand j'avais des problèmes, j'avais des choses qui m'arrivaient. J'étais pas croyant. Je vivais ma vie comme un athée. Mais de temps en temps, quand ça allait mal, je lâchais un whack au ciel. Je disais ça, tu sais. Puis, moi, dans ce temps-là, comme par magie, dans le temps, aujourd'hui, je dirais par miracle, là, comme par magie, dans ce temps-là, je me disais, hey, ça serait de lait. Là, je disais, hey, je suis bon, je m'en suis encore sorti. Je n'ai jamais dit, hey, merci Seigneur, tu as agi dans ma vie pour me sortir de mon impasse dans laquelle je me suis moi-même plongé et je te suis reconnaissant. Je n'ai jamais dit ça. Je ne pouvais pas dire ça, je ne le connaissais pas. Donc, voyez-vous l'importance, dans le fond, de veiller, d'être des personnes qui ont un cœur suffisamment éveillé, une intelligence et une conscience suffisamment éveillée pour prendre conscience de leur responsabilité personnelle, la responsabilité que Dieu leur confie, de gérer leur existence de la bonne manière. Et c'est important
Et la prière fait vraiment toute la différence. Jésus était étonné de voir que ses disciples dans le jardin de Gethsémane, il était là, puis Jésus avait dit « Veillez avec moi ». Puis là, maintenant, il retourne, il va voir ses disciples, tout le monde dort. Tout le monde dort. Puis là, Jésus il dit « Hey, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? » Il vivait, écoute, l'agonie, il savait qu'il était pour être crucifié. Il y avait des grumeaux de sang qui coulaient du front. Une souffrance atroce. Les vaisseaux sanguins éclatent à force que tu as de la tension et du stress. Et il est en train d'agoniser. Puis il voit ses disciples qui ronflent, mon ami. Puis là, Jésus leur dit, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? » Pas facile, hein? C'était leur maître, c'était leur sauveur, le Messie. Donc, c'est important pour nous, premièrement, de veiller. C'est ça que l'apôtre Paul essaye de nous enseigner, qu'on comprenne l'importance de prendre notre vie en main, puis d'être conscient de notre réalité personnelle, d'assumer chacun de nous notre combat, de faire face chacun de nous à nos réalités personnelles, de ne pas déporter sur les autres notre responsabilité de changer. Comprenez-vous? C'est ça assez clair? Je peux répéter, pas de problème. C'est important, vous savez, c'est important d'entendre la parole, mais aussi qu'elle peut descendre dans notre cœur et dans notre vie. Parce que moi, quand je prépare des enseignements comme ça ne me parle pas. Hein, ça me parle, ça m'interpelle. Est-ce que Dieu ne m'a pas dit, Daniel, toi, je te mets en avant parce que tu es un gars sans problème. Tu es tellement parfait là, que je vais te mettre en avant. Tout le monde va te regarder, ils vont tomber sur le dos. Jamais, jamais. Hein? C'est pas de même que ça marche. C'est pas ça un prédicateur. Un prédicateur, c'est un homme imparfait, une personne. Dieu choisit l'épée des fois. Puis il transforme, il travaille. Ça fait mal de devenir prédicateur, laisse-moi vous dire ça. Parce que Dieu travaille dans ton cœur et dans ta vie. Préparer des enseignements comme ça a l'air de rien, là, mais tu as des méchantes luttes et des méchants combats. Parce que le diable n'aime pas ça qu'on dise la vérité. N'est-ce pas? Il y a un prix à payer dans notre engagement, dans le service. C'est pour ça qu'à un moment donné, les gens disent « Ah ben moi j'en ai assez fait, je me situe. » On n'a jamais assez fait. On n'a jamais été jusqu'à la croix. On n'a pas résisté jusqu'au sang contre le péché. N'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça. Donc, il nous fait appel, premièrement, à notre éveil spirituel. Il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Il dit ça aux gens chrétiens qui sont endormis au gaz. Mais à ceux qui sont réveillés, même, il dit, « Veillez. » Il s'adresse à des gens qui sont réveillés, puis il leur dit de veiller, continuez de veiller. Parce que c'est important, parce que le diable, lui, veille, cherchant qui il dévorera. Hein? C'est un lion rugissant. Donc, on est dans un combat spirituel, et vous savez, le diable ne prend pas de vacances. C'est vrai, le diable ne prend pas de vacances. Moi, je n'ai rien contre les pasteurs qui prennent des vacances, j'en ai pris moi aussi dans ma vie, là. Mais le diable ne prend pas de vacances, et lui, c'est un ennemi acharné qui est venu vers nous animé d'une grande colère. Dans Apocalypse 12. Donc, c'est important de réaliser ça. Le deuxième commandement qui nous est donné, il nous dit dans le fond des hommes et des personnes qui sont positionnées, qui sont déterminées, des gens qui sont fermes dans la foi. Ça, on est en train de dire, bon, premièrement, je m'assume, je veux rester éveillé, je veux être conscient de ce qui se passe autour de moi, je veux être conscient dans le fond de mes responsabilités personnelles, les choses que je dois gérer personnellement, pour être capable de vivre une vie chrétienne qui soit significative. Mais deuxièmement, là, il nous tourne les yeux vers le ciel, puis il nous dit, soyez fermes dans votre foi. Donc, la fermeté de la foi, c'est une chose qui est très importante. Vous savez, le diable, si vous avez des éléments de faiblesse dans votre vie, la place qui va frapper, c'est toujours à l'élément le plus faible, évidemment, dans le but de vous amener à douter de Dieu. C'est son but. Le diable veut vous amener à douter de Dieu. Il peut vous amener à douter de vous-même. Hey, ça ne se peut pas, mon ami, depuis tant que je suis chrétien, puis j'ai encore ces mêmes péchés qui sont là, puis ce n'est pas encore réglé. Je suis vraiment sauvé? J'ai des combats, ça n'a pas de bon sens. Je suis vraiment chrétien? Bien, si tu as des combats, mon ami, c'est justement. C'est un signe que tu es en vie. Ceux qui sont morts, ils n'en ont pas de combat. On est d'accord? Ils ont le combat de s'ils sont morts, pas chrétiens, ils sont mal pris, là. Mais l'idée, c'est d'être solidement branché, connecté avec Dieu pour être capable de ne pas négliger Dieu dans notre vie personnelle,
de ne pas négliger l'intervention de Dieu, de faire confiance à Dieu, peu importe les situations dans notre existence. Quand on vit des épreuves très, très difficiles en général, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin, dans le fond, d'avoir ce réflexe-là. Et si on n'a pas appris à développer ce réflexe-là, quand on a des petites épreuves ou moyennes épreuves, quand arrivent les grosses épreuves, on ne sera pas capable. Comprenez-vous? Donc, il parle de fermeté dans la foi, parce qu'il sait que la vie chrétienne n'est pas facile. Si on regarde l'histoire de l'Église, là, on parle du début de l'Église, des persécutions contre les chrétiens à partir des années 300. Tous les chrétiens qui ont vécu dans beaucoup de générations, il y a beaucoup, beaucoup de croyants qui ont vécu des persécutions. Beaucoup de croyants qui ont vécu des pertes physiques. Il y en a qui ont été dépouillés de tous leurs biens parce qu'ils étaient des chrétiens. Il y en a qui mangeaient par les lions. Il y en a qui ont été brûlés au bûcher. Des gens qui ont vécu toutes sortes de choses. Pour nous, ça ne nous est pas arrivé, merci Seigneur, mais il reste que quand même, c'est un combat, c'est une lutte à finir, puis on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc, c'est important de réaliser, il nous parle d'être ferme dans la foi, c'est-à-dire d'être consistant dans notre engagement personnel, de rester solidement connecté avec Dieu, mais aussi de rester solidement connectés les uns aux autres. Pas si vous regardez dans les Actes des Apôtres, au début. Les chrétiens sont ensemble, puis ils mettent tout en commun. Ils disent, il n'y a personne qui disait que le bien leur appartenait en propre. Pourquoi? Parce que les gens qui se convertissaient étaient dans une situation très éprouvante. Les Juifs qui se convertissaient devenaient des parias pour la communauté juive. Donc, ils étaient considérés comme morts pour la communauté juive. Moi, j'ai connu des personnes qui étaient un Juif et qui s'est converti, puis ils ont fait un service, ils l'ont enterré un tombeau vide, puis il était mort pour la famille. C'est dur, ça. Non seulement ça, mais ces pauvres personnes-là, les chrétiens de première génération, ces gens-là étaient rejetés par le monde païen. Ça veut dire qu'il y en a qui perdaient leur travail, il y a beaucoup de gens qui étaient pris avec tout ça. Fait que, il y avait une communauté de 3000 croyants, après ça 5000, qui s'étaient ensemble et qui vivaient le christianisme tel qu'il doit être vécu. Et on voit des gars comme Barnabas qui vend sa propriété, met ça au pied des apôtres pour pouvoir pourvoir aux besoins des autres. Ça ne nous est pas arrivé à nous. Ça peut peut-être nous arriver un jour. On ne sait pas. Donc, c'est important que notre confiance en Dieu, la fermeté qu'on va trouver dans notre relation avec Dieu, nous amène à avoir, dans le fond, des relations interpersonnelles parmi les croyants, et idéalement, même avec des incroyants, si on peut, s'ils sont ouverts à ça, avoir des relations personnelles qui soient significatives, qui soient bonnes. Qu'on soit des gens, dans le fond, fermes, des gens qui sont déterminés et qui, dans le fond, apprennent à vivre les choses difficiles d'une façon différente que le monde. Donc, si je vous posais la question ce matin, avez-vous déjà été déçus? Par des incroyants? Par des croyants? Avez-vous déjà déçu quelqu'un? On a tous un peu, hein? C'est là qu'on dit, oh, on est obligé de revenir sur nous, puis se regarder, comme on dit souvent, l'expression « regarde-toi le nombril ». Hein? Ça veut dire « regarde-toi en premier ». Là, t'sais. Et donc, c'est important de réaliser ça parce que, comme personne, on sait qu'on est loin de la perfection encore, on chemine vers ça, et qu'on doit, pour être capable d'aller continuer notre combat chrétien, notre marche chrétienne, parce que c'est un combat, on doit développer cette attitude du combattant qui est d'être ferme dans sa confiance. Un gars qui s'en va au combat, à la guerre, peu importe, et puis qui n'a aucune confiance en lui, c'est le premier qui va recevoir la première balle. N'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça. Et c'est vraiment l'antidote que Dieu nous donne à notre incrédulité naturelle. On a une tendance à être incrédule d'une façon naturelle. Même si les plus spirituels, c'est Saint Augustin qui disait que le plus grand des saints pêche 7 fois par jour. Hein? Et imaginez, lui, c'est à 7, imaginez nous autres. On est des pécheurs. Et on a besoin de cet antidote qui nous détourne de notre nombrilisme, de notre égocentrisme, de notre isolationnisme, et qui nous permet de commencer à vivre un altruisme qui est significatif. Une bonne relation avec notre Dieu nous amène à une bonne relation avec la famille de Dieu. On a toutes les raisons comme chrétiens d'être heureux dans une église chrétienne. On a toutes les raisons. Si on n'est pas heureux dans notre famille d'église, c'est peut-être parce qu'on a un problème. Regardons pas les autres, regardons-nous. Examinons notre cœur. Qu'est-ce qu'on revendique
tant? Qu'est-ce qu'on mérite de tant qu'on n'a pas eu? C'est pas? On dit souvent que les bébés, c'est celui qui crie le plus fort, puis ils veulent avoir la suce. Celui qui est le plus fort, c'est lui qui va avoir la suce. Alors, des fois, on a une attitude des fois qui peut être infantiliste, être un peu comme des bébés, malgré l'âge qu'on peut avoir dans notre foi. Donc, la parole de Dieu nous dit ceci dans Ésaïe 26:3, à celui qui est ferme dans la foi. Donc, c'est une fermeté, on a besoin, celui qui est ferme dans ses sentiments. Et dans le mot littéral, c'est dans ses dispositions de cœur. Ce n'est pas une question d'émotion, ça. Oh, il faut que je stabilise mes émotions. Non, non. La Bible n'est pas en train de nous dire, si vous n'êtes pas névrosé, elle est en train de nous dire si vous avez un cœur bien disposé. Hein? À celui qui est ferme dans la foi, il dit, tu assures la paix. La paix, c'est quoi? Ben, c'est le résultat de la fermeté de notre engagement au niveau de la foi. Donc, le résultat, ça va être, si je suis ferme dans ma communion avec Dieu, dans ma relation avec Dieu, j'ai une bonne relation solide avec laquelle j'ai confiance en Dieu, je sais que Dieu m'aime, j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, malgré mes imperfections, Dieu me prend en main, puis Dieu va me conduire à bon port. Ça va me permettre non seulement d'être heureux dans la vie, mais d'être épanoui en dedans de moi, mais ça va me permettre de pouvoir être en paix avec les autres. La Bible veut qu'on soit des ouvriers de paix. Ça commence en dedans de nous autres, ça, n'est-ce pas? Ça commence en dedans de nous autres. C'est là qu'on est responsable. Que notre cœur soit en paix, c'est-à-dire pas entretenir de cochonneries dans le cœur. L'amertume, j'en veux, des choses comme ça. Hey, ça, c'est de la boue. C'est des vidanges, on n'en veut pas. On va avoir un cœur libre. Un cœur libre, c'est un cœur qui est capable d'aimer sans condition, sans restriction. Un cœur qui est capable, dans le fond, de s'investir, de prendre le risque d'aimer les autres. On a tous connu des situations difficiles dans notre vie personnelle et on a eu tous à faire face à des défis qui sont différents. Et notre expérience personnelle passée est jamais suffisante pour les expériences futures. Ça peut nous aider, ce qu'on a accumulé. Mais je ne sais pas, moi, demain, qu'est-ce qui va m'arriver, puis vous non plus, vous ne le savez pas. N'est-ce pas? On ne sait pas. Puis vous savez quoi? On est peut-être mieux de ne pas le savoir non plus. N'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça. On a besoin d'avoir, dans le fond, prendre le bagage, ce qu'on a appris de la part de Dieu, aujourd'hui, dans notre quotidien, pour être capable d'arriver, dans le fond, dans une situation où est-ce qu'on va être capable de trouver suffisamment de sécurité personnelle dans notre relation avec Dieu pour être capable de gérer qu'est-ce qui va s'en venir demain. L'expérience, ça s'accumule, n'est-ce pas? Plus que je vais apprendre à marcher avec Dieu, plus que je vais marcher proche de Dieu, plus que je vais expérimenter la fidélité de Dieu dans mes petits défis, dans mes moyens défis, même dans des gros défis passés. Et je suis convaincu, si je ferais une enquête ce matin, je dirais, parlez-moi des gros défis par lesquels vous avez passé, les situations difficiles par lesquelles vous avez passé. Vous avez toutes des blessures dans le cœur, vous avez toutes des choses qui vous ont fait mal, des relations qui ont été brisées et puis qui vous ont attristé. Ça peut être dans le cadre de votre relation avec votre époux, ça peut être dans le cadre de votre relation avec vos enfants. Peu importe. Mais ces choses-là par lesquelles vous avez passé, c'est un cheminement que Dieu a permis dans votre vie. Et puis, ce qu'il vous a demandé dans le passé, c'est d'aller chercher l'expérience nécessaire pour vous permettre de continuer et de cheminer vers le royaume de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que Dieu nous demande. On le sait, c'est simple ce que je vous dis ce matin. Je ne réinvente pas la roue, je ne redécouvre pas l'Amérique. Là, en train de vous dire simplement que ce que la parole de Dieu nous dit, c'est faites donc confiance. Et moi, je sais par expérience, quand j'arrive dans une situation difficile, la première tendance, c'est, ma première réaction, des fois, je m'énerve. Là, je m'énerve. Là, je dis, ah, Seigneur. Là, je vais au Seigneur, excuse-moi, ça n'a pas été correct. T'sais. Là, je prie. Mais des fois, ça ne change pas. Puis la troisième attitude, c'est, j'accepte ce que Dieu permet dans ma vie et je choisis la dépendance permanente de Dieu. Je choisis cette dépendance permanente de Dieu, de dire, Seigneur, si ce problème-là ne se règle pas, c'est parce que tu le permets. J'aimerais ça qu'il se règle. Mais s'il ne se règle pas, je choisis de te faire confiance, pareil. Comprenez-vous? Je choisis de te faire confiance, pareil. Ça ne fait pas mon affaire, mais je choisis quand même de te faire confiance. Pourquoi? Parce que j'ai placé ma foi en toi. Pierre l'a dit, lorsque Jésus a parlé, tous les gens l'ont laissé dans Jean chapitre 6.
Puis il dit, vous autres, vous n'en allez pas? Hein, les gens, quand Jésus parlait qu'il était le pain de vie, puis tout ça, pas du cannibalisme spirituel, non, non, on ne veut pas ça. Ils ne comprenaient pas, ils comprenaient les choses de façon charnelle. Puis Jésus se retourne vers ses disciples et dit, vous n'en allez pas, vous autres? Pierre a dit la bonne chose. Il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est impossible pour un chrétien qui a vraiment connu le Seigneur personnellement, qui est attaché à Dieu, qui aime le Seigneur dans sa vie. C'est impossible de concevoir sa vie sans Dieu. Est-ce que vous êtes capable de concevoir votre vie sans le Seigneur? C'est impossible. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des fois qu'on a le goût de jeter la serviette. Mais quand on se ramène sur nos genoux, on vient au Seigneur, puis que Dieu parle à notre cœur, on entend la voix de Dieu en dedans de nous. Je ne suis pas mystique, mais ça m'arrive d'entendre Dieu me parler. Ça m'est arrivé déjà. Et ça l'a guéri des choses dans ma vie. Des blessures qui étaient profondes, puis ça faisait longtemps. Des choses qui venaient de mon éducation familiale. Et quand j'ai toute la tendance à faire ces choses-là, à m'énerver et tout ça, ce que Dieu me dit, c'est, Daniel, fais-moi confiance. Fais-moi donc confiance. Ouais, mais c'est, Seigneur, fais-moi donc confiance. Mais Seigneur, t'as-tu bien... Fais-moi donc confiance. Fais-moi confiance. Tu m'as-tu donné ta vie? Oui, bien, fais-moi confiance. C'est ça de la fermeté. Tu n'es pas négociable. Tu n'es pas négociable. Je ne peux pas, Seigneur, négocier avec toi parce que tu m'as demandé une chose simple. Tu m'as demandé de te faire confiance. Tu m'as demandé d'être ferme dans mes dispositions de cœur, dans mon engagement personnel. Tu m'as demandé ça. Fait que c'est important, vous savez, que ce soit dans la vie, peu importe la sorte de vie que vous êtes célibataire. Vous avez des combats comme célibataire. J'ai été célibataire pendant 10 ans comme chrétien, avec un arrière-plan personnel très scabreux. J'avais goûté au péché d'aplomb. Mais le Seigneur m'a gardé 10 ans toute seule. Vous savez quoi? C'est le meilleur service qu'il a rendu à ma femme. C'est vrai. Il n'aurait pas fallu que je me convertisse puis me marie tout de suite, ça aurait été une catastrophe. Mais vous savez, ces 10 années d'expérience de marche avec Dieu, c'était parmi les plus belles années de ma vie. J'avais un engagement comme évangéliste, de communiquer l'Évangile, de servir. J'avais pas de limite. Je pouvais partir chez nous à 7 h le matin, je revenais à 11 h, minuit, 1 h du matin, c'était pas grave. J'avais parlé de Jésus toute ma journée. C'était beau, c'était excitant, c'était merveilleux. Et ça l'est toujours, d'une façon différente quand on est marié. Mais donc, ce n'est pas la condition dans laquelle on est qui fait la différence. On peut être célibataire, on peut être responsable de famille, on peut vivre des situations difficiles, la maladie, on peut perdre des êtres chers, comme malheureusement c'est le cas actuellement, pour une famille avec laquelle on compatit. On peut avoir des revenus modestes, on peut perdre notre emploi. On peut vivre des situations en pleine forme, des fois en forme pleine, dépendant. Dépendant de... Peu importe la situation dans laquelle on est, qu'on soit dans la maladie, qu'on soit actif ou qu'on ait une vie limitée. Je connais un homme, un chrétien que je visite, qui est à Granby. Il est pris avec de l'arthrite rhumatoïde sévère. Toutes les mains croches et tout ça. C'est pas facile. Moi, c'est moi vous dire. Quand il pleut, là, lui, là, il reste couché, il n'est pas capable. Il souffre terriblement. Et vous savez quoi? Il n'est pas capable de venir à l'église, même. Pas capable de s'asseoir sur une chaise. Là. Écoute, il n'est pas capable, il souffre trop. Mais cet homme-là, il a un engagement avec le Seigneur qui est très, très édifiant. C'est un homme qui aime le Seigneur. Puis quand il a une chance, il écoute toutes les émissions évangéliques qu'il peut. Il se nourrit spirituellement. Son attachement vers Dieu, il a hâte, évidemment, que le Seigneur vienne le chercher. Mais il ne fait rien pour l'accélérer. N'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça, demeurer ferme dans la foi, c'est une attitude de confiance, une attitude, dans le fond, dans laquelle on aborde la vie, pas comme un jeu de hasard, mais en se disant, Dieu est au contrôle, c'est pas l'œuf ou la poule, c'est vraiment la volonté de Dieu ou la mienne, et que je décide de faire confiance à Dieu, et que je décide que Dieu est mon trésor, parce que là où mon cœur, là aussi, est mon trésor. Dieu, c'est vraiment ma richesse, c'est lui qui m'assure la paix.
et je veux avoir la bonne réaction, de réagir de la bonne manière envers le Seigneur et envers les autres, et gérer ma situation de vie d'une façon différente. Fait que, vous savez, les chrétiens, on passe des fois par des situations aussi pires que des inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pas étonnant. Les gens ne garderont pas pour juste voir, de dire, bon, il vit les mêmes choses que moi. Ce qu'ils vont vouloir voir, c'est comment je les vis. Comment je gère mes souffrances. Comment je gère mes difficultés. Comment je gère mes déceptions. Comment je fais face, dans le fond, à des situations qui me dépassent et qui, devant lesquelles la plupart des autres personnes sont complètement désemparées. Comment moi je gère ça comme chrétien? C'est à ce moment-là qu'ils regardent dans notre vie, c'est qui cette personne-là? Hein? Les gens, quand tu dis que tu es chrétien, là, vous savez quoi? Touc! Vous dites rien, dites pas que vous êtes chrétien, il n'y a rien qui se passe. Vous dites que vous êtes chrétien, ponc, il y a des yeux plus grands ouverts qui vous regardent. Ils ont raison, les personnes. Ils n'ont pas d'espérance. Ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire que de vivre avec Dieu. À la Banque alimentaire, cette semaine, j'ai témoigné de Madame Liliane. Puis je parlais avec elle. Ça fait longtemps que je la vois, ça fait 5 ans que je suis là à la Banque alimentaire. Puis moi, je prie que Dieu me donne des rendez-vous divins pour chaque personne. C'est que ce soit Dieu qui dirige. Fait que des fois que ça va très bien, mais d'autres fois que c'est comme s'il n'y avait rien. Mais ce vendredi ici, cette dame-là est arrivée, puis là, j'ai commencé à parler avec elle. Puis j'ai commencé à parler de la foi. Commence à parler de l'importance de Dieu. Ah, dis-moi, ma soeur est bien croyante. Mais dis-moi, mais je dis, vous seriez bien mieux d'y penser, parce que vous savez, je dis, l'éternité sans Dieu, c'est long. L'éternité sans Dieu, la perdition, Jésus a parlé de la perdition. L'enfer, c'est une réalité qui existe, madame. Le ciel aussi existe. Ah, dis ça, je crois à ça, le ciel existe, que Dieu, l'enfer, oui, elle dit, je crois à ça. Bien, je vais vous dire que c'est une réalité. Jésus a enseigné ça, puis il vous a donné même le moyen de pouvoir éviter le jugement éternel. Il vous a donné la possibilité, en plaçant simplement votre confiance dans la personne du Fils de Dieu, de pouvoir éviter le jugement éternel qui s'en vient sur toute l'humanité dont vous faites partie. Fait que j'ai dit, moi, à votre place, j'y penserais sérieusement. J'ai dit, moi, je l'ai fait, ça fait 46 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai décidé de m'engager avec Jésus. Pourtant, j'étais un athée et un incrédule. J'ai dit, moi, madame, je blasphémais tous les 2 mots que je disais. C'était pas dur, c'était un mot, 2 blasphèmes. J'ai dit, j'étais comme ça. Et j'ai connu le miracle que Dieu m'a délivré du blasphème instantanément. C'était fini. C'était fini. Mais là, j'étais même pas encore chrétien quand ça m'est arrivé. J'avais dit chez nous, hey, regarde, c'était là, ça existe, là, blasphémer, c'est niaiseux, ça. J'étais envimeux après un gars, je chacrais après, en consommant de l'alcool. C'était fini. Le lendemain, c'était fini. Là, c'est ça, des affaires comme ça qui m'ont dit, hey, wow, j'ai fait appel à Dieu, puis ça a marché. Mais je continue à me dire, je suis bon, hein? Fait que j'ai dit, madame, j'ai dit, vous savez, vous pouvez faire appel au Seigneur, puis votre vie va être transformée. Vous pouvez vous accrocher à Dieu. Ce Dieu-là va vous donner non seulement de la force pour vivre et assumer vos combats, mais il va vous donner une espérance au bout de la ligne. Quand un partant me dit, elle dit, je vais la lire, la parole, bien, je dis, je vais vous donner, moi, je vous assure de mon accompagnement comme aumônier. J'ai dit, n'importe quand, vous avez mon téléphone, vous pouvez m'appeler. Moi, je donne mes cartes d'aumônier. Vous pouvez m'appeler, vous avez des questions, je suis là pour vous. C'est la chose la plus importante que vous avez à faire dans votre vie maintenant. Parce que vous ne savez pas jusqu'à quand vous allez vivre, quand vous allez partir, quand Dieu va vous rappeler. Donc, c'est important de réaliser ça. Troisièmement, Paul parle de se fortifier. Fortifiez-vous. Là, il est en train de dire, ah, ça c'est une responsabilité encore qui nous revient. Hein? Souvent, il y a des gens qui attendent que Dieu agisse à leur place. J'ai connu bien des gens qui vivent des dépendances, peu importe la dépendance, et qui attendaient que Dieu les délivre, que Dieu fasse la job pour eux. Il y a des choses qui nous appartiennent et qu'on doit, dans le fond, gérer nous-mêmes, des décisions qu'on doit prendre qui vont nous aider comme personnes à devenir des personnes plus responsables. Et Dieu est en train de dire à travers de ça, quand il nous parle de fortifiez-vous, il dit assumez-vous. Vous avez une responsabilité de vous assumer dans votre
vie personnelle et dans votre engagement. Prenez vos responsabilités, prenez en main et gérez vos relations de la bonne manière. Avec vous-même, avec Dieu, gérez ces choses-là de la bonne manière. Laissez Dieu faire son travail dans votre cœur, dans votre vie. Laissez-le agir dans votre vie pour vous donner la force nécessaire. Donc, c'est important de réaliser ça. Quand j'étais en train de préparer ça, j'ai vu un reportage qui s'appelle Game Changer, c'est sur la nourriture. Puis moi, j'étais pas végétarisme. Il disait là-dedans que quand on mangeait juste végétarien, que ça aidait beaucoup. Puis moi, dans mon expérience, à ce moment-là, j'étais vraiment affaibli physiquement. J'avais de la misère à, écoute, je donnais 10 coups de balai à la feuille, puis j'étais acheté essoufflé, ça ne marche pas, là, tu sais. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour me prendre en main? Fait que là, j'ai dit, je vais essayer ça, cette affaire-là. Fait que je l'ai essayé, puis effectivement, dans peu de temps, parce qu'il disait que ça, en éliminant les gras du système, puis tout ça, que tu reprenais de l'énergie, puis je l'ai essayé, puis effectivement, ça a marché. Donc, je l'ai fait pendant 4 mois, et puis je me suis dit, ça m'a fait un grand bien. Bien, j'étais content, parce que j'avais pris conscience de mon besoin au niveau personnel. J'ai dit, j'en faisais pas une religion, je n'étais pas en train de prêcher une nouvelle doctrine, là, mais pour moi-même, j'ai expérimenté un bien, puis je me suis dit, hey, gars, c'est vrai, ça fonctionne. Parce qu'on est d'une génération, nous, qu'on sort de notre génération, où est-ce que des hommes forts, ça mange de la viande. Hein? Des hommes forts, ça mange de la viande, ça c'est une croyance. Parmi les culturistes, là, ils mangeaient des protéines. Beaucoup de personnes qui mangeaient de la viande pour ça. Puis dans ce reportage-là, c'est intéressant parce que le gars, il dit, vous savez, il dit, un bœuf, c'est fort. Puis il dit, ça ne mange pas de viande. Je l'ai trouvé bonne, puis c'est vrai. Un bœuf, c'est fort, ça ne mange pas de viande. Un éléphant, c'est fort, ça ne mange pas de viande. Donc, c'est des concepts qui sont faux dans notre esprit, qui fait qu'on perpétue les mêmes choses, puis des fois, c'est des choses qui sont nocives pour nous. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Au niveau spirituel, lorsqu'on a des mauvaises pratiques dans notre vie personnelle et que, dans le fond, on vit une vie dans laquelle on n'assimile pas les bonnes choses au niveau spirituel, on s'affaiblit ou on perd de la capacité. Moi, je trouve bien important de se prendre en main. Je trouve que ça, on parle ici de l'entretien au niveau spirituel, de prendre notre temps avec le Seigneur tous les jours. Moi, je mets le défi, si vous ne le faites pas, de commencer votre journée avec Jésus. C'est de l'ABC de la vie chrétienne. De commencer sa vie avec le Seigneur le matin, de prendre son temps, son culte, de prendre la parole de Dieu, de prier, d'aller vers le Seigneur. Tu sais. On se dit des fois, quand tu fais 46 ans, tu lis ta Bible une fois par année, là, tu dis, coudonc, hein, tu as l'impression que tu répètes les mêmes choses, tu relis les mêmes choses. Effectivement, on lit les mêmes récits, les histoires de Joseph. Mais vous savez quoi? Dans votre vie, Dieu peut l'utiliser pour vous donner, dans un moment précis, l'énergie nécessaire par ces récits-là pour vous dire, regarde, il y a quelqu'un qui est passé par là, toi, avec, tu es capable. N'est-ce pas? Et à partir de ce moment-là, c'est important qu'on comprenne la discipline chrétienne, la discipline de la vie chrétienne, l'autogestion de notre vie chrétienne, notre responsabilisation personnelle, va porter des fruits, va finir par travailler dans notre cœur, dans notre vie, et qui va nous transformer tranquillement. Vous l'avez remarqué, on ne change pas instantanément en devenant chrétien. On aimerait ça, ça serait le fun. Mais vous savez quoi? Si Dieu nous laisse sur la terre, c'est pour être des vraies personnes, avec des vrais combats, et avec des vraies luttes. Mais il nous donne aussi des vrais outils. Tout l'équipement dans Éphésiens chapitre 6 du chrétien, la vie du croyant, hein, son armure au niveau spirituel. On connaît ces choses-là. Mais il faut l'appliquer dans notre vie personnelle. C'est de choisir la dépendance de Dieu, choisir les outils que Dieu nous a donnés, la prière, de prendre la parole de Dieu, de vraiment être, je fais quoi aussi, que de faire partie d'une assemblée chrétienne quand on a la capacité d'être là, pour être capable, dans le fond, de bénéficier de cette communion fraternelle. On est juste en train de se pratiquer à ce qu'on va faire pour l'éternité, là, ici, ce matin. Là. On se comprend-tu? Hein? On va être ensemble pour l'éternité, mais on va tout débarrasser du péché, fait qu'on va tout être bien fin, bien beau. Ça va être merveilleux, hein? Mais on est en train juste de faire ça. La vie chrétienne normale, c'est la vie qui nous rapproche le plus de la vie du royaume de Dieu. Et c'est ça que la parole de Dieu veut nous dire. Il est en train de nous dire une chose qui est importante. Il est en train de nous dire, regarde, prenez vos responsabilités, fortifiez-vous parce que vous êtes en cheminement. Vous allez avoir besoin d'énergie. Élie, quand il y a eu, je dirais qu'il a déserté à un moment donné dans sa vie,
Il était sur le chemin, il était épuisé. Il y a un ange qui est arrivé puis il a donné de la nourriture. C'était un mets céleste. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits pour arriver dans la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais je vais vous dire de quoi. Il y avait du jus puis il y avait de l'énergie. Hein? C'est pas humainement logique, là, d'avoir de l'énergie après avoir mangé de la nourriture, d'avoir l'énergie pendant 40 jours et 40 nuits pour marcher. C'était pas normal aussi que les chrétiens, les Juifs dans l'Ancien Testament marchent dans le désert avec les mêmes vêtements, les mêmes chaussures et tout ça, puis ça ne s'usait pas. Qui mangeaient de la manne qui tombait comme ça, que Dieu fournissait jour après jour. C'est tous des exemples de la providence de Dieu, de comment Dieu, d'une façon imperceptible, des fois invisible, est capable de prendre soin de chacun de ses enfants. Donc, c'est tout à notre disposition. Puis Dieu dit, gardez, je vous ai donné tous les éléments essentiels, je vous ai donné ma grâce. Et on vous dit, la grâce me suffit, sa puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse. Mais Dieu, il veut qu'à travers de ça, on trouve la force de vivre et la capacité de continuer de l'avant. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et le dernier point, finalement, c'est on parle du dernier commandement qui nous concerne ce matin. Et d'habitude, en général, quand je dis finalement, les gens sont contents. Et on arrive à la fin. Des gens qui agissent avec amour. Et c'est important, c'est la marque des chrétiens. Je sais que Jésus nous a dit, dans Jean chapitre 13, il nous a dit ça. Il nous a dit que c'est ça, c'est qui va nous faire qu'on va se démarquer des autres personnes. Fait que des chrétiens qui chicanent, c'est pas très édifiant. On est d'accord? Des chrétiens qui n'ont pas une bonne attitude, qui n'ont pas de gentillesse, qui n'ont pas de bonhomie, qui rentrent en relation avec les autres avec une baboune, c'est pas intéressant. Moi, je fais juste, quand je vais à la banque alimentaire, accueillir les gens. Et vous savez quoi? Je suis conscient quand je suis là que ces gens-là, ils arrivent avec leur fardeau dans la semaine. Il y a des gens qui arrivent d'une part. Ce matin, cette semaine, j'ai ramassé un gars, il était perdu en ville, d'un jeune qui venait, je crois, je ne sais plus si c'est le Nigeria, en tout cas. Il s'appelle Salou. Et puis, il était perdu. Il ne savait pas. Puis, il était là avec son téléphone. Puis, il cherchait. Il ne savait pas. Il fallait qu'il rencontre quelqu'un pour louer un appartement. Mais c'est le problème. Il était juste à l'autre bout de la ville. L'appartement est à l'autre bout. Donc, finalement, j'ai dit, où est-ce que c'est que. Il m'a demandé, qu'est-ce que c'est que je fais? Il dit, cherche telle affaire, tel endroit. Mais il dit, d'après moi, il était juste au mauvais bout de la ville. Là, fait que l'indication, fait que j'ai dit, peux-tu appeler la personne? Fait qu'il l'a appelé finalement. Fait que j'ai dit au gars, je embarque, on va aller te reconduire. On est allé le reconduire, c'est un musulman. Fait que j'ai pu y témoigner. Il lui parlait du Seigneur, parler de l'Évangile, lui dire que Jésus est venu. J'ai dit, je sais que vous croyez en Jésus comme prophète, mais je dis, moi, je le connais comme Dieu, venu dans un corps d'homme. Je dis, un Dieu qui vraiment prend soin de moi. Je dis, aujourd'hui, c'est lui qui te place sur mon chemin. C'est ce Dieu-là qui prend soin de toi, même si tu ne le connais pas. J'ai dit, tu sais, je sais que tu es musulman. J'ai dit, dans ta famille, c'est différent de nous. J'ai dit, ton père, il est polygame? Il dit, oui. J'ai dit, combien de femmes? 3 femmes. Il dit, moi, chez nous, ta famille, à toi, il dit, nous autres, de ma mère, on est 6 enfants. Puis les autres ont la même chose. C'est un monsieur très prolifique. Mais c'est des gens qui ont une culture différente. Ben, je dis, tu sais ici que Jésus nous a enseigné la monogamie. Puis Jésus nous a montré un chemin qui est différent. Je dis, les Juifs sont des polygames dans l'Ancien Testament. Mais je dis, comme croyants, on est monogames. Parce que je dis, tu sais, on est bien venu d'avoir une femme, mais s'en occuper comme il faut, qu'en avoir 3, puis pas s'en occuper comme il faut. Fait que je dis, tu vois, ça, c'est une des parties de l'intelligence de Jésus. Jésus est venu nous montrer un chemin nouveau. Fait que moi, je peux te dire une chose, je ne suis pas une religion, je suis une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Ce Jésus, c'est le seul qui a vaincu la mort. C'est le seul qui veut permettre qu'on rentre dans le ciel. Il me dit, t'es-tu déjà allé au paradis? Parce qu'il y a des gens qui disent ça dans ces mouvements-là, des fois, que si tu deviens musulman, tout ça, tu as accès au paradis. Tu sais. J'ai dit, j'ai pas encore été, mais je sais que Jésus m'attend là. Jésus m'attend au ciel. Fait que j'étais en tout cas. Fait que je suis allé le reconduire là-bas, et puis... Mais ça me dit que j'ai passé un temps extraordinaire avec cette personne-là, puis j'avais demandé au Seigneur le matin dans ma prière, je dis, Seigneur, je voudrais aujourd'hui témoigner à quelqu'un. Moi, quand je passe une journée sans parler de l'Évangile, ça me manque. Ça me manque parce que je sais qu'il y a des gens qui meurent autour de moi. Je ne sais pas comment ils vont réagir quand je vais leur parler. Ce n'est pas ma responsabilité. Mais
c'est nécessaire. Ça devrait être une pulsion normale dans notre cœur comme chrétien, quand on est en santé spirituellement, de vouloir parler de Dieu, de pouvoir aborder les gens avec amour, de pouvoir, dans le fond, arriver en rentrer en relation avec ces gens-là et qui découvrent, dans le fond, quelque chose de spécial. Quand il m'a quitté, Salou, il me donnait fait là, comme un point comme ça, comme il était un jeune. Là. Puis il dit, j'étais content qu'il ne me le mette pas là. J'ai dit, ça me touche beaucoup ce que vous avez fait. Il dit, ça me touche beaucoup. Il dit, c'est peu de choses. Dieu peut faire beaucoup plus que ça pour lui, n'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça. On est là comme chrétiens pour, à travers de notre vie personnelle, d'amener les gens à cheminer. Mais il faut le faire avec amour. On sait par expérience que la pression, les menaces, les manipulations, les agressions verbales, la dureté de cœur, ou d'aborder les gens avec mollesse en essayant présentant un évangile tellement poli que ça ne change rien. Toutes ces choses-là ne mènent pas nulle part. Ce que les gens ont besoin, c'est de voir vraiment une personne qui aime son Dieu, des gens qui ont de la compassion véritable, des gens qui sont respectueux envers les différences. Très important. Moi, j'aborde des gens de toutes sortes de religions, toutes sortes de cultures. Très important d'être respectueux envers ces gens-là. Dans le livre que j'ai écrit sur l'aumônerie, ce sont des valeurs que je défends. Et puis, dans le fond, qui sont importantes que les personnes réalisent quand tu es un aumônier ou quand tu es un chrétien en général. Le respect, c'est très important. Pour un musulman, le respect, c'est fondamental. Si il sent que tu ne le respectes pas, il ne t'écoutera pas. Donc, le respect, la considération, la délicatesse, la sensibilité, essayer, dans le fond, d'approcher les gens pour leur montrer qu'on désire être leur ami. On veut être amis comment? En prenant soin d'eux. On ne les juge pas pour fermer les portes. On est ouvert de cœur, puis on amène, dans le fond, les gens à découvrir l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, ce n'est pas une qualité féminine ou masculine. C'est une vertu théologale qu'on trouve dans le cœur de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette capacité d'aimer-là, pas nous-mêmes. Donc, quand on parle de « soyez des hommes », c'est de tout ça dont on parle. Et Pilate, lorsqu'il est venu pour envoyer Jésus à la crucifixion, il a dit une parole qui résonne encore aujourd'hui. Quand il a désigné Jésus, il a dit « Ecce homo ». Ça voulait dire « Voici l'homme ». Parce que les gens voulaient avoir quelqu'un pour le condamner. Puis Pilate dit « Ecce homo », c'est lui l'homme. Dans le fond, il ne sait pas, mais il a dit la vérité. C'est Jésus qui est l'homme parfait. Si on va avoir une référence, un modèle, chacun de nous, ne regardez pas une personne ou un autre croyant que vous pensez « Ah, lui est spirituel », ne regardez pas ça. Arrangez-vous pour vous connecter avec le Seigneur et regarder à Jésus. Regardez Jésus dans sa perfection, contemplez-le, admirez-le, passez du temps avec lui et veillez sur la qualité de votre engagement au niveau personnel. En étant premièrement vigilant, on se surveille. Deuxièmement, confiant, on se confie en Dieu, on s'attache à Dieu fermement. En développant, en étant puissant, en se fortifiant dans la puissance de Dieu, dans la dépendance de Dieu, et en étant complaisant, c'est-à-dire, dans le fond, envers les autres, essayer de prendre soin d'eux, de jurer avec amour et de leur montrer, dans le fond, qu'est-ce que c'est de leur donner un avant-goût du royaume de Dieu. Vous savez, c'est ça qui est notre ministère, c'est là qu'est notre engagement. Et c'est ce qui nous attend de vivre dans ce monde-là. Un monde dans lequel on veut enfin débarrasser du péché, du diable, la maladie, toutes ces affaires-là. Donc, c'est vers ça qu'on se dirige. Commençons maintenant, n'est-ce pas? Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions beaucoup pour ta parole ce matin. Merci parce que c'est les Écritures, ce sont tes pensées à toi. Tu nous les as données pour nous instruire, pour nous aider, nous encourager, nous permettre de cheminer comme des personnes différentes dans ce monde. Seigneur, on ne se promène pas pour afficher notre fierté, mais on est prêt à parler de toi en toutes circonstances. C'est notre désir. Et merci pour tous ceux, Seigneur, qui nous ont précédés. Merci aussi pour ceux qui vont venir, qui nous suivent. Donne-nous pour le reste de notre vie, peu importe le temps qui nous reste, d'avoir une influence qui soit vraiment ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et je vais être obligé de vous quitter rapidement, comme je l'ai dit. Donc, que Dieu vous garde et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.